Il est une heure dans la longue nuit de l'âme où toutes les certitudes s'effondrent comme des châteaux de cendres. Avez-vous déjà connu cet instant d'absolue nudité face à l'existence? Ce moment précis et glacé où poussés dans nos ultimes retranchements, titubons au bord d'un gouffre, où tourbillonnent vos échecs intimes, vos illusions perdues, vos ruines professionnelles. Vous levez les yeux vers un ciel obstinément muet. La fatigue est telle que vous ne priez plus, vous exigez. Vous jetez votre détresse contre la voûte céleste. Vous criez vers le vide de l'univers, réclamant, avec la fureur des cœurs brisés, de savoir pourquoi le monde pèse si lourd sur vos épaules fragiles. C'est précisément là, dans cette déchirure, dans cet acte de désespoir pur et brûlant, que prend racine notre voyage d'aujourd'hui. Mais je vous le demande avec douceur. Que se passerait-il si au cœur de cette tempête silencieuse, le vide décidait soudain de vous répondre? Imaginez cet instant inouï. Vous tenez une plume tremblante au-dessus d'une misérable feuille de papier pour y cracher l'encre de votre colère. Et soudain, au lieu du silence habituel, de l'immensité cosmique, votre propre main se met à glisser, portée par un souffle invisible. Elle trace des mots qui ne vous appartiennent pas. Une réponse jaillit. Une réponse affectueuse, implacable, tissée d'une sagesse infinie, qui dépasse de très loin le simple écho de vos propres pensées. Depuis l'aube des temps, l'humanité a traqué le divin à travers les froids couloirs des dogmes. Elle a cherché la lumière sous les lourdes pierres des temples, espérant trouver un souverain juge, là où il n'y a qu'une étreinte éternelle. Pourtant, l'œuvre de Neale Donald Walsch, que nous allons effleurer ensemble, comme on touche un tissu sacré, repose sur une idée fulgurante qui balaye toutes nos antiques architectures spirituelles. À travers sa plume émerveillée, une présence sans visage murmure cette vérité qui ébranle. Beaucoup croient en moi, mais peu me connaissent vraiment. La religion parle de moi. Mais l'expérience directe, c'est me rencontrer. Je vous invite donc à marcher avec moi sur ce pont suspendu entre vos fragilités humaines et l'indicible. Laissez-vous porter par le courant de ce récit qui vient apaiser les tourments. Nous irons d'abord à la rencontre de l'homme brisé qui se cache derrière le mythe, ce pèlerin égaré dans sa propre nuit. Puis, nous oserons redéfinir ensemble la nature même de la divinité pour la laver de ses colères millénaires et lui rendre son véritable manteau de bienveillance absolue. Nous explorerons ensuite l'alchimie mystérieuse de vos pensées, ces forges secrètes qui sculptent la chair de votre réalité. Nous plongerons au cœur de votre poitrine, là où se livre le duel éternel et magnifique entre l'étau de la peur et le libre envol de l'amour. Pour enfin, doucement, repenser les fils d'or qui vous relient aux autres et embrasser la vertigineuse beauté de votre destin spirituel. Tirez profondément cette idée. L'univers vous écoute et son silence n'était qu'une attente. Imaginez un homme dépouillé de tous ses manteaux de vanité. Nous sommes au creux de l'année 1992 et Neale Donald Walsch n'est plus qu'une ombre errante dans l'hiver de sa propre existence.
Le froid de la rue a mordu ses os de sans-abri. Une nuque brisée par la fureur aveugle d'un accident. Le cœur morcelé par les cendres successives de ses divorces. Il marche dans un désert intime où chaque repère s'est effondré. Tout lui a été arraché. Il est cet arbre nu, battu par les vents de l'infortune. Puis vient une nuit plus lourde que les autres. Une de ces nuits où l'âme, lassée de saigner en silence, se dresse pour hurler. Dans la pénombre d'une pièce misérable, sous la clarté blafarde d'une lampe fatiguée, Neil saisit un modeste bloc-notes jaune. Et il écrit. Il crache sa colère, son amertume, ses questions tranchantes comme du verre, contre un ciel qu'il croit vide. Il demande des comptes à l'Éternel. Il écrit pour ne pas mourir de chagrin. Mais écoutez bien le frémissement de cette histoire. L'univers ne répond presque jamais par le fracas du tonnerre. Il n'y eut aucune voix tonitruante, fendant les nuages, pour s'abattre sur lui. Ce fut infiniment plus doux, et d'autant plus vertigineux. Une pensée soudaine, étrangère à sa propre détresse, s'est glissée dans son esprit. Une clarté absolue, vibrante d'une affection inouïe, s'est imposée à sa conscience. Une présence sans corde vocale a doucement pris le relais de sa main écorchée. Et sur le papier jaune, une sagesse infinie s'est mise à tisser sa réponse. C'est ici que le premier grand voile de l'illusion se déchire pour nous tous. Sous la plume de Neil Donald Walsh, laissez s'effacer le vieux tyran céleste de notre enfance. Oubliez le monarque courroucé, assis sur un trône de nuée, comptable rigide de vos péchés, prêt à châtier vos fragilités. Balayez l'enfer enflammé des anciens dogmes, ces prisons bâties par la peur des hommes. Ce qui se révèle sur cette feuille de papier est une respiration sacrée. C'est une énergie universelle et vaste, sans genre humain, palpitant dans la sève de l'arbre, comme dans la larme du pénitent. Une source divine qui ne connaît ni l'offense ni la condamnation. C'est un murmure qui enveloppe le monde et vient laver vos culpabilités. À travers l'encre tremblante de l'auteur, cette immensité bienveillante chuchote à chacun de nous cette vérité originelle. Je suis la somme de tout ce qui a jamais existé, existe maintenant et existera jamais. Je suis tout et tu fais partie de ce tout. Je vous invite à laisser cette certitude descendre en vous. Vous n'êtes pas des exilés sur cette terre indigne d'être aimés. Vous êtes les vagues précieuses d'un océan infini qui vient d'apprendre enfin à prononcer votre vrai nom. Entrons à présent dans la force secrète de votre existence. Vous n'êtes pas de simples pèlerins, égarés sur une terre aride, subissant les caprices d'un ciel lointain. Vous êtes, à chaque souffle, les architectes de l'aube. Neil Donald Walsh nous dévoile ici la mécanique intime de la création,
une alchimie divine qui repose sur une trinité magnifique. La pensée, la parole et l'action. Tout commence dans le sanctuaire inviolé de votre esprit. La pensée est l'étincelle première, l'éclair silencieux qui vient féconder le vide. Puis s'élève la parole. Elle est le vent chaud qui fait vibrer les terres, l'onde sonore qui annonce à l'univers ce qui vient de naître en vous. Et enfin vient l'action, l'ancrage sacré. Le moment où vos mains de chair se plongent dans la matière pour pétrir l'argile du réel. C'est ainsi que l'invisible devient paysage. Vous êtes, à chaque instant, les co-créateurs de votre monde. C'est une vérité vertigineuse. Et parfois, je le sais, elle écorche nos âmes fatiguées. Car elle exige de nous une responsabilité absolue. Nous aimons tant nous blottir dans l'ombre rassurante de la fatalité, nous draper dans la cage de la victime, en accusant la tempête. Mais cette voix chuchote une loi implacable. Nos orages, nous les avons appelés. Par nos schémas répétitifs, par nos terreurs secrètes, nous attirons ou nous permettons les événements qui sculptent nos vies. La pilule est amère, mais goûtez-en la promesse. Si vous avez tissé vos propres chaînes, vous seul détenez le pouvoir souverain de les dénouer. Et c'est ici, au cœur de cette création, que se cache l'un des pièges les plus cruels de l'esprit humain, le paradoxe du désir. Pourquoi vos prières les plus ardentes semblent-elles si souvent s'écraser contre un mur de silence? L'univers est un miroir parfait. Il ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous renvoie ce que vous êtes. Désirer une chose, c'est hurler à la création que vous en êtes cruellement dépourvu. Quand vous murmurez, les pommes ouvertes et le cœur lourd, « Je veux de l'argent », vous figez la trame quantique de votre vie dans le manque. Vous devenez la privation que vous fuyez. Écoutez bien la mise en garde de Neale Donald Walsch, car elle détient le pouvoir de retourner votre destin. Lorsque tu dis « Je veux la prospérité », l'univers dit « Accordé ». Et tu continues à la vouloir, sans l'avoir. Déclare plutôt « Je suis la prospérité ». Il ne faut plus agir pour combler un gouffre. Il faut agir à partir de la plénitude. Le divin ne vous demande pas de ramper dans la misère pour prouver la pureté de votre âme. La pauvreté n'a jamais été un passeport pour les cieux. Elle n'est qu'une vieille blessure de notre histoire, une culpabilité dont il faut vous laver. La richesse, la beauté, la profusion de la terre vous sont offertes naturellement, comme le soleil offre sa lumière à l'arbre sans lui demander de s'excuser pour ses feuilles. Ne cherchez plus la source de l'abondance à l'extérieur de vous-même. Devenez l'eau
qui jaillit. Je vous invite maintenant à descendre plus profondément en vous-même, là où battent les tambours silencieux de vos émotions. Observez la tapisserie vertigineuse de votre cœur. Elle semble tissée de 1000 couleurs discordantes, d'un entrelac infini de joie fragile, de fureur soudaine, de désirs inavoués et de mélancolie tenace. Et pourtant, sous cette tempête apparente des sentiments humains, Neale Donald Walsch nous révèle une vérité nue, tranchante et magnifique. Tout dans l'immense théâtre de votre âme se réduit à 2 seules fréquences vibratoires primaires, 2 racines maîtresses d'où naît l'arbre entier de vos vies. C'est le pendule universel. D'un côté, la peur. De l'autre, l'amour. Regardez bien vos tempêtes intimes. Cette jalousie qui vous ronge le ventre. Cette soif de contrôle qui raidit vos mains. Cette colère brûlante que vous prenez pour de la force. Regardez-les avec une infinie douceur. Ce ne sont que les multiples masques de la peur. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas être vu, la peur vertigineuse de n'être rien. À l'inverse, lorsque vos paumes s'ouvrent dans la générosité, lorsque vous vous abandonnez au fleuve de la vie avec un lâcher-prise souverain, lorsque la joie pure irradie votre visage sans que vous ne puissiez l'expliquer, ce sont les 1000 visages de l'amour qui s'éveillent en vous. Il n'y a pas d'autre mystère. Comme l'affirme Neale Donald Walsch avec une clarté désarmante, toutes les actions humaines sont motivées soit par l'amour, soit par la peur. Il n'existe pas d'autre motivation. C'est ici que le livre vient heurter avec une tendresse redoutable les fondations mêmes de vos certitudes. Il vient briser l'un des piliers les plus anciens de notre histoire spirituelle, la notion même de péché. Osez imaginer l'espace d'un souffle, un univers délesté du poids du bien et du mal absolu. Il n'y a, dans le regard divin que nous dépeint l'auteur, aucune table de pierre brisée par vos fautes, aucun grand registre où l'on consignerait vos manquements. Il n'y a pas de commandement trahi. L'univers ne vous punit pas, il vous laisse créer. La morale n'est plus une épée de Damoclès suspendue au-dessus de vos têtes, elle devient rationnelle. Vos actions ne sont plus bonnes ou mauvaises aux yeux d'un juge lointain. Elles sont simplement les pas que vous choisissez de faire et qui vous rapprochent ou vous éloignent irrémédiablement de la plus haute vision que vous avez de vous-même. Dès lors, que reste-t-il de la culpabilité? Cette compagne lugubre, ce poison lent que l'humanité distille depuis des millénaires pour contrôler ses enfants errants. Elle est pulvérisée. L'auteur nous la dévoile pour ce qu'elle est, une illusion cruelle.
La culpabilité est une chaîne de fer et de boue. Elle ne vous rachète pas, elle ne vous lave de rien. Elle est stérile. Elle n'est qu'un spectre qui vous retient captif de vos propres ombres passées, vous interdisant par son poids glacial d'embrasser la lumière de votre lendemain. Ne portez plus ce vêtement de cendre. Il n'a jamais appartenu à l'amour. Laissez-le glisser de vos épaules et avancez, léger, vers la clarté. Je vous regarde et je devine la question d'or qui brûle au fond de vos silences. Pourquoi sommes-nous ici? À quoi riment ces larmes, ces rires, ce sang qui bat à nos tempes sous la course folle des horloges? Imaginez l'espace d'un vertige, l'être suprême. Une conscience absolue, flottant dans un océan de lumière pure, sachant de toute éternité tout ce qu'elle est. Mais savoir n'est pas ressentir. Pour éprouver la caresse du soleil, il faut connaître le froid de la nuit. Pour savourer le triomphe du pardon, il faut d'abord subir la morsure de la blessure. Pour comprendre la chaleur d'une main tendue, il faut avoir vacillé dans le vide. Alors, dans un élan de générosité inouïe, l'infini a brisé son grand miroir. Il s'est fragmenté en des milliards d'étincelles pour descendre dans la matière. Vous êtes ces éclats de divin. La terre n'est pas un bagne lugubre où l'on vient expier de vieilles fautes dans la souffrance. Elle est le plus vaste, le plus magnifique des terrains de jeu. Un théâtre sacré où votre âme ne vient pas pour être jugée, mais pour expérimenter, pour donner chair et souffle à la divinité qui sommeille en elle. Et sur cette scène terrestre, nous cherchons éperdument la main de l'autre, l'amour. Ah, l'amour. Nous avons souvent si mal compris sa nature. Depuis des siècles, on vous murmure le mythe empoisonné de la moitié de pomme. On vous fait croire que vous êtes des âmes amputées errant dans le brouillard, condamnées à la boiterie, tant que vous n'aurez pas trouvé l'autre pour vous compléter. Quelle cruelle illusion. Dire à l'autre, en tremblant, « J'ai besoin de toi pour exister », ce n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. Le besoin étouffe la flamme. Il resserre la corde de la peur autour du cou de la beauté. L'amour pur ne mendie jamais, il s'offre. Écoutez comment Neil Donald Walsch redessine les contours de nos alliances terrestres avec une majesté nouvelle. La véritable relation n'est pas celle où deux êtres incomplets se retrouvent, mais celle où deux êtres complets se choisissent.
Soyez des souverains entiers, des êtres pleins, qui décident de marcher côte à côte, non pour s'appuyer sur l'autre jusqu'à l'effondrement, mais pour multiplier la splendeur du paysage. Dans ce prodigieux pèlerinage, votre corps physique n'est pas votre geôlier. Il est le sublime carrosse de votre âme. Traitez-le avec une infinie tendresse. Lorsqu'il souffre, lorsqu'il plie sous le poids de la maladie, ne criez pas à la punition du ciel. Écoutez-le. Bien souvent, la chair ne fait que pleurer les larmes que votre esprit a refusé de verser. Le corps traduit, dans le dialecte instinctif de la douleur, vos déséquilibres intérieurs, vos peurs muettes et vos vieilles fureurs rentrées. Puis vient l'ultime mystère, le grand voile de la fin, la mort. Je sais qu'elle hante vos nuits et fait trembler les racines mêmes de vos certitudes. Mais si vous saviez la douceur qui s'y cache. La mort est une immense et majestueuse illusion. Elle n'est pas le mur de granit contre lequel toute lumière vient se fracasser. Elle n'est qu'une porte ouverte sur une autre aube. Sous la plume de l'auteur, le dernier soupir perd son masque de terreur. Il n'y a pas de tribunal dans l'au-delà. Pas de juge implacable, pesant vos péchés sur une balance de fer pour vous jeter dans les flammes. Lorsque vos paupières se ferment doucement sur ce monde, votre énergie, intacte, éblouissante, retourne simplement à la source. Elle se baigne dans un amour absolu, étudie la carte de sa vie passée avec une profonde compassion et librement, joyeusement, choisit la prochaine étape de sa vertigineuse évolution. Vous ne mourrez jamais. Vous ne faites que changer de vêtements pour continuer la grande danse de l'éternité. Notre pèlerinage sonore touche à sa fin, mais la résonance de ces mots ne fait que commencer à vibrer dans le temple de votre poitrine. Reprenons notre souffle un instant. Contemplons le paysage que nous venons de traverser. Souvenez-vous, vous êtes les architectes souverains de votre réalité, capables de forger vos lendemains par la trinité sacrée de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Vous savez désormais que la force qui fait tourner les galaxies n'est pas un juge courroucé guettant vos chutes, mais une énergie d'une bienveillance absolue, un océan de lumière qui ne demande qu'à vous enlacer. Et dans la forêt dense de vos choix terrestres, votre seule boussole véritable, celle qui ne tremble jamais, porte le nom majestueux de l'amour. Depuis cette fameuse nuit d'encre et de désespoir, les murmures recueillis sur un simple bloc-notes jaune ont franchi tous les océans. Les mots de Neale Donald Walsch se sont traduits dans des dizaines de langues, se sont écoulés à des millions d'exemplaires, trouvant même le chemin des écrans de cinéma. Ils ont offert un asile, un refuge immense, pour tous ceux qui, le cœur lourd, cherchaient une spiritualité vivante, libérée du joug des religions et de l'ombre glacée des vieux dogmes.
Les gardiens des temples institutionnels s'en sont offusqués, bien sûr. Les esprits de pure raison ont pointé du doigt l'impossibilité de prouver la source divine de ce dialogue. Mais qu'importe l'origine exacte de la source, si l'eau qu'elle offre vient miraculeusement apaiser la soif d'un monde enfiévré. Son pouvoir thérapeutique, le baume réparateur qu'il a déposé sur tant de culpabilités humaines, reste une vérité indéniable. L'œuvre a guéri là où la peur avait détruit. Alors, avant de nous séparer, je vous dépose un présent au creux des mains. Un défi intime. Demain, ou peut-être dans une heure, la vie vous placera face à un carrefour. Face à une de ces décisions qui modifient la trajectoire d'un destin. Avant de faire le moindre pas, je vous invite à suspendre le temps. Posez la main sur votre cœur. Respirez profondément. Et demandez-vous, avec une honnêteté radicale, mon choix actuel est-il dicté par la peur de manquer ou de perdre? Ou est-il soulevé par l'amour de moi-même et de l'autre? Laissez la réponse monter du fond de votre être. Elle ne ment jamais. L'amour dissout les ombres. La peur ne fait que les allonger. Vous possédez déjà toutes les sagesses que vous suppliez le ciel de vous accorder. Écoutez cette ultime pensée lumineuse de Neale Donald Walsch et laissez-la s'enraciner en vous comme un talisman pour les jours à venir. Tu n'es pas venu ici pour apprendre ce que tu es censé faire. Tu es venu pour te souvenir de ce que tu es déjà. Je vous remercie infiniment. Merci pour le don de votre temps, pour la noblesse de votre écoute attentive et pour la magnifique ouverture de votre esprit tout au long de cette traversée. Retournez à vos vies, doucement. Allez en paix, marchez dans la beauté et n'oubliez jamais l'étincelle qui danse en vous.